Bon donc bonjour, rapidement un petit compte rendu sur la NAO d'aujourd'hui par rapport à la prime. Donc les nouvelles sont plutôt mauvaises. Vous aviez suivi donc les vidéos précédentes, les lettres que l'employeur a envoyées. Dans sa dernière lettre, il parlait de 250 000 euros qui étaient mis sur la table par l'employeur, par l'ANRAS, donc pour agrémenter la prime pour les exclus du Ségur, hein, des 183 euros. L'ANRAS partait sur 250 000 euros, donc il nous avait déjà proposé ça. On était d'ailleurs les trois. On vous faisait une vidéo il y a déjà quelques semaines. Vous savez bien que dans une négociation, on propose une telle somme. Nous, en plus, on connaît les chiffres hein, dans l'ANRAS. Enfin, quand vous suivez le travail des CSE, on vient de passer toute l'époque des budgets, donc on sait que de l'argent, il y en a, que l'ANRAS se porte plutôt bien et bien géré. Donc, en gros, notre demande, elle était chiffrée à peu près à 320 000 euros. La demande d'autres organisations pouvait être à peu près à 300 000. C'était ce qu'on était prêts, nous, on était mandatés pour aller à peu près jusque-là. Donc une prime, en gros, hein, ça aurait été 500 euros brut pour l'ensemble des salariés exclus du Ségur. Et donc même ça, ils ne le font pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est plutôt la mauvaise nouvelle, la douche froide. On refuse de signer pour ce qui est de la CGT, mais on peut vous dire aussi que c'est pareil pour les trois autres organisations syndicales, la CGC, Sud et Force ouvrière. Donc probablement qu'on va sortir très rapidement un tract intersyndical, ce qui est plutôt rare dans les moments où ça va pas bien. Donc voilà, on est quand même très déçus et à travers nous, c'est pour tous les collègues exclus, qui vont quitter les établissements. Enfin vraiment, c'est un très mauvais message qu'envoie le conseil d'administration de l'ANRAS à nous tous, quoi, aux salariés. Alors on vous parle là du conseil d'administration de l'ANRAS puisque la semaine dernière il y a eu Assemblée Générale, il y a donc un conseil d'administration qui a été renouvelé pour un tiers, pas tout à fait, hein, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un tiers du conseil d'administration qui est renouvelé. Donc nous avons un nouveau conseil d'administration, mais avec toujours la même personne. J'allais dire, je vous rassure. Oui, peut-être. Oui et non. Oui et non. En attendant, ouais, on est un peu amer parce qu'en fait, on leur demande rien. Bon, c'est une vidéo, alors on va pas rentrer dans le détail des chiffres. Approchez-vous de vos élus, hein, ils vous donneront les vrais chiffres. Mais on va dire qu'on leur demande quoi? On leur demande, on leur demandait entre 12 et 15% des résultats que nous avons fait, que nous avons gagnés grâce à notre activité depuis 2 ans. Cet argent, sans parler de ce qu'ils avaient auparavant, de leur trésorerie, de leurs réserves, de leurs provisions. En tout cas, cet argent n'est pas encore affecté, mais il est déjà dans les caisses et l'ANRAS sait qu'elle va en garder 60%. Donc ce qu'on leur demande, en fait, c'est 12% de l'argent qu'ils vont percevoir. Vous voyez, pas grand-chose en fait, au regard de ce qu'ils ont. C'est ça qui nous rend un peu colère. Et on est d'autant plus amer que c'est pas de l'argent volé, c'est de l'argent que vous avez gagné parce que vous faites de la suractivité, c'est-à-dire que vous êtes des gens très productifs, plus que ce pourquoi on vous paye. Et on avait imaginé qu'effectivement on aurait plus que quelques miettes à vous proposer après 2 années de Covid, parce que c'était effectivement l'idée, la prime Ségur, c'est une reconnaissance de l'investissement des salariés durant la période Covid. Ils n'ont pas rajouté un centime, pas 1000 euros, pas 10 000 euros. Et pour vous donner un enjeu de somme, en gros, il fallait rajouter 70 000 euros pour arriver à notre positionnement, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, Laurent vous a donné tout à l'heure, il y a aussi, l'ANRAS a produit, nous, tous, nous avons produit 131 millions d'euros l'année dernière. C'est l'ensemble de l'activité de tous les établissements. Donc ce n'est pas des bénéfices, mais c'est ce que nous avons produit. Donc on voit bien que 100 000 euros comparé à 131 millions ou aux excédents qu'il peut y avoir par-ci ou par-là, ce sont finalement de toutes petites sommes. Et en plus, le coût invisible va être que, et nous le savons déjà, vous le savez, on a des collègues qui vont aller chercher du travail ailleurs parce que soit on est mieux payé, soit les conditions de travail, on ne se fait pas insulter par des jeunes qui ont des problèmes du comportement, on ne vit pas avec la misère sociale comme ça arrive ici ou là, etc. Donc c'est vraiment une décision catastrophique de la part du conseil d'administration, et donc de fait de l'employeur, que de ne pas avoir octroyé une prime digne de ce nom à l'ensemble des salariés exclus du Ségur. Alors, la suite ne nous appartient pas. L'employeur est en capacité de faire une décision unique, DUE, décision unique de l'employeur. Il va le faire, donc ils vont décider tout seuls. Ils ont déjà calculé la décision
À vrai dire, la décision, ils peuvent la prendre cet après-midi. Si ça prend du temps, ben, c'est parce qu'il aura décidé de prendre du temps. Il continuera à y avoir des exclus. Hein. Nous, notre position, c'était que tout le monde devait toucher la même chose, comme d'ailleurs ce qu'avait proposé, enfin, avec les 183 euros, on était toujours sur la même logique. Il ne fallait pas rajouter des oppositions à l'intérieur de l'association. Voilà. Il y avait ça. Ils avaient quand même oublié de mettre les enseignants, donc en toute hypothèse, ils vont maintenir les enseignants, ça c'est très très important. D'ailleurs, petit point technique, il faudra pour les collègues enseignants que vous donniez votre fiche de paye de l'éducation nationale à la comptable, enfin à vos comptables, pour voir dans quelle tranche potentiellement s'ils maintiennent les tranches. Donc, on a redit ce matin que ben, les apprentis étaient des salariés comme les autres, ben, pas pour eux. Les apprentis, voilà, ne sont pas des salariés comme les autres, donc ils ont exclu de l'assiette les apprentis. Voilà, il faut le préciser, puisque nous avions des demandes de nos collègues apprentis. On a porté votre parole. Pareil, hein, ce qu'on ne voulait pas, c'était exclure les salaires qui dépassaient un certain cap, parce que par exemple nos collègues comptables ou les assistantes de direction qui arrivent, je sais pas, milieu, plus de milieu, fin de carrière, dépassaient probablement les seuils, donc on n'était vraiment pas pour qu'il y ait des paliers de salaire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de tout le monde, y compris de nos collègues comptables qui vont nous payer la prime, mais qui ne vont pas la toucher pour certaines. Donc on en est là, comme pour bien trop de nos collègues, pas grand-chose, voire rien. On a encore des incertitudes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme décision unilatérale, mais ils vont faire donc une décision unilatérale qui ne montera pas à plus de 250 000 qu'ils vous ont déjà annoncé. Il n'y a eu aucune marge de négociation, alors qu'on le répète vraiment, on proposait peu, mais pour satisfaire beaucoup. Bon ben voilà, la suite au prochain épisode, on ne désarme pas. On ne désarme pas, on va voir. Il faudra continuer à se mobiliser de toute façon. Oui. Ce qui est très dommage, c'est qu'il y avait le conseil d'administration et l'assemblée générale. La semaine dernière. Et que la prochaine fois, eh ben, on espère qu'on y sera et on vous invitera à participer massivement pour venir dire aux membres du conseil d'administration ce que c'est le vrai travail dans nos bureaux, dans nos services, dans les ateliers. Donc voilà, et on peut d'ores et déjà vous donner la date du 22 septembre qui va être une date de mobilisation et qu'on va utiliser, comme on sait le faire d'habitude, dans nos établissements pour faire monter le rapport de force. Il faut que l'ANRAS et d'autres structures bien sûr, mais pour ce qui nous concerne l'ANRAS, respectent l'ensemble des salariés et fassent augmenter les salaires, le pouvoir d'achat.